Dans cette séquence, nous allons aborder le mécanisme de la contraction musculaire en commençant par présenter les caractéristiques anatomiques et fonctionnelles majeures du système musculo-articulaire. On se base ici sur l'exemple du membre antérieur. On distingue un segment osseux, ici l'humérus, ainsi que des muscles antagonistes comme le biceps et le triceps, responsables des mouvements de flexion ou d'extension de l'avant-bras. Les muscles s'attachent aux os grâce aux tendons. Lorsqu'un muscle se contracte, il se raccourcit et tire sur le tendon, ce qui entraîne le mouvement au niveau de l'articulation. Dans notre exemple, le mouvement peut correspondre à une extension ou une flexion de l'avant-bras. Le mouvement d'extension fait intervenir la contraction du muscle triceps, alors que le mouvement de flexion fait intervenir la contraction du muscle biceps. Au cours du mouvement d'extension, le muscle qui se relâche est le biceps et le muscle qui se contracte est le triceps, provoquant ainsi le mouvement d'extension de l'avant-bras. C'est l'inverse pour le mouvement de flexion. Le muscle relâché est le triceps et le muscle contracté est le biceps, provoquant ainsi une flexion de l'avant-bras. Le muscle squelettique est constitué d'un ensemble de faisceaux de fibres musculaires. La fibre musculaire, aussi appelée cellule musculaire, est elle-même constituée de nombreuses myofibrilles aux propriétés contractiles. La myofibrille est composée de deux types de myofilaments qui vont assurer la contraction du muscle. On distingue les myofilaments de myosine et les myofilaments d'actine. La structure du muscle peut être abordée à l'échelle moléculaire. On observe une alternance régulière des filaments épais de myosine et des filaments fins d'actine. La structure du muscle permet d'identifier les strisèdes et la bande H qui caractérisent un sarcomère. Le sarcomère constitue la structure élémentaire du muscle. Au cours de la contraction, on observe un glissement des filaments fins d'actine sur les filaments épais de myosine, conduisant à une réduction de la taille du sarcomère, donc du muscle. Pour bien comprendre le mécanisme moléculaire de la contraction, nous allons focaliser notre attention sur la relation entre les filaments fins d'actine et les filaments épais de myosine. Les filaments épais de myosine possèdent des têtes de myosine. La libération de calcium venant du sarcoplasme et déclenchée par les potentiels d'action musculaire va permettre l'association des têtes de myosine avec l'actine. Dans un second temps, le départ de l'ADP qui était fixé sur les têtes de myosine va entraîner leur mouvement et donc le glissement des filaments fins d'actine sur les filaments épais de myosine, conduisant ainsi au raccourcissement du sarcomère observé au cours de la contraction. Enfin, dans un dernier temps, l'hydrolyse de l'ATP au niveau des têtes de myosine va permettre leur détachement des filaments fins d'actine, à l'origine d'un retour du sarcomère à sa taille initiale. On peut passer en revue les étapes de la contraction musculaire à l'échelle moléculaire. La première étape correspond à l'accrochage des têtes de myosine sur les filaments d'actine grâce au calcium qui libère des sites de fixation. Dans la deuxième étape, le départ de l'ADP permet le mouvement des têtes de myosine, donc le raccourcissement du sarcomère. Enfin, la fixation de l'ATP puis son hydrolyse vont permettre le rétablissement des têtes de myosine et le retour du sarcomère au repos. Pour terminer cette séquence, on peut resituer le processus de la contraction musculaire en relation avec son métabolisme énergétique. La circulation sanguine permet d'apporter au muscle du dioxygène et des nutriments énergétiques comme le glucose. Dans le hyaloplasme des cellules musculaires, le glucose fournit du pyruvate grâce à la glycolyse, permettant de fabriquer deux molécules d'ATP. Selon le type d'effort physique, le pyruvate peut servir à produire de l'énergie par l'intermédiaire d'une voie métabolique anaérobie comme la fermentation lactique ou une voie aérobie de type respiration. L'ensemble de ces voies métaboliques permettent de produire l'ATP utile à la contraction musculaire.